Et salut à tous pour ce podcast aléatoire hors série spécial Las Vegas. Bonjour Ted. Coucou, on va bien rigoler. On va bien Alors, rigoler. contexte. On commence par un petit contexte. On est à la fin de la 4e ronde. On vient de voir Hunter Ace contre Just Saiyan, C'était qui beau. honnêtement aurait pu être la finale du tournoi. Hein, on va pas se mentir. Il est 1h36 du matin, donc malheureusement on peut pas attendre la fin des 7 rondes pour faire ce petit podcast événement. Mais le but, c'est d'en faire un tous les soirs pour vous dire un peu là où ça en est et parler de toutes les péripéties, hein, si on peut appeler ça des péripéties. Voilà, c'est pas impossible qu'on buffe comme des bourrins. Autant le dire, vous le savez, mais du coup je l'ai posté dans la foulée. On est là pour être dans du quasi direct, hein, si je puis dire. Et là, il va falloir qu'on parle de trucs, les gars. Alors là, Est-ce que vous me connaissez dans votre tête? Est-ce que vous savez ce qui m'énerve le plus? Je suis sûr que les gens qui me connaissent là, les gens vous venez sur la chaîne depuis longtemps, vous savez ce qui m'énerve le plus. C'est les tournois organisés avec le cul. Voilà. Et en plus, ça m'énerve encore plus quand ces tournois organisés avec le cul ont 500 000 boules de cash prize, que c'est Ouais. un des 3 plus gros tournois de l'année orga par Blizzard, et que c'est à motherfucking Las Vegas. Tu vas pas me dire que tu peux pas trouver des gens qui peuvent s'occuper correctement d'un jeu de cartes à Las Vegas. Alors, on commence. On va faire les trucs dans l'ordre. Donc, partie 1, la technique. Partie 2, les admins. Partie 3, what the fuck en vrac. Est-ce que ça te va? Ok, d'accord. Vas-y, pour une fois. Alors, C'est toi le maître de cérémonie, Dan. je propose un plan. Voilà. Alors, partie 1, la technique. Dans la technique, on va mettre du coup éventuellement les soucis de Wi-Fi s'il y en a eu, tout ce qui est matériel. 10 démons, si tu nous regardes, On pense à toi. tu vas bien t'amuser. Toutes ces choses-là. Donc tout ce qui a attrait à ce qu'il faut pour jouer le tournoi. D'accord. Voilà. Donc on en a une qui est fantastique. Ce qui est arrivé à 10 démons, c'est fabuleux. C'est Tu sais quoi, on l'a fait en premier. On l'a fait en oui, premier. ça fait une bonne intro. Alors, pour vous expliquer, parce que voilà, nous on suit. Vous suivez pas forcément tous les Twitter, les trucs qui se passent. 10 démons joue son premier match. Il est à Las Vegas. 10 démons, ça fait 4 jours qu'il est parti de France. C'est le tournoi de sa vie. C'est un joueur habitué, mais c'est un tournoi à Vegas. En fait, c'est incroyable. C'est le tournoi de ta vie à partir du moment où t'es pas en Grandmaster. Voilà, et même quand t'es en Grandmaster, je pense que pour Switch, c'est le tournoi de sa vie aussi. Voilà. Mais il est pas vraiment en Grandmaster. Hein. Il a commencé que la semaine dernière à être en Grandmaster. Voilà, on dira à Patatras de commencer la semaine prochaine. Voilà, il s'est battu pour avoir cette place en plus. Il s'est qualifié, ça a été dur. Et il va à Vegas. Il y a de l'entraînement. Il y a peut-être eu des problèmes dans sa famille, etc. Parce qu'il a passé trop de temps, parce qu'il veut tout faire. Tu vois, on le sait. Tous ces joueurs-là, ils sont mais à fond, tu vois. Et il joue sa première ronde. Et là, il est dans un tour un peu complexe. Parce que notre ami 10 démons en tournoi, voilà, il tryhard, il est au fin fond, de tout ce qu'il peut faire. Du coup, avec son voleur, il doit aller un peu vers la corde, voilà, parce que c'est comme ça que tu joues en fait quand t'es au plus haut niveau, tu vas pas trop vite. Et là, son voisin, Paradox, enlève le fil de l'internet. Alors, c'est con pour tellement de raisons. Alors, première raison, c'est assez courant dans les tournois internationaux, voilà, pour avoir fait des DreamHack, etc., de dire on ne touche pas les câbles tant que les joueurs dans le périmètre n'ont pas fini. Pourquoi? Partie 1, ça fait super chier. C'est super chiant de voir un mec triturer ses câbles et bouger ton chargeur, etc. C'est juste, ça fait du mouvement, ça fait du bruit. Tu fais pas ça. Voilà, donc t'attends, tu regardes Facebook, tu fais ton petit tweet, j'ai pris une branlée, tu fais quelque chose, tu t'occupes. Vu qu'ils font des rondes de 2 heures, normalement, en plus, il y a le temps d'attendre la fin. Voilà.
Deuxième chose, comment tu fais pour te planter? Alors, ça, c'est la vraie question. Il a répondu, il a dit les deux Oui. se ressemblaient. On s'en fout. On est à Las Vegas. Genre, déjà, tu manques de respect en faisant ton truc alors que tout le monde est encore en train de jouer. Fais-le bien. Genre, tu prends ton doigt, tu le mets sur ton fil et tu suis le fil. Tu sais, comme quand on résolvait les Picsou géants quand on était petit. Voilà. Il a pas fait ça. Mais Dan, est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, non, mais après, on monte parce que là, on est encore dans comment tu peux commettre l'erreur. Voilà. Mais il y en a plein des arguments. Déjà, il y a un autre truc aussi, c'est on est à Las Vegas, personne lui a dit tu veux pas faire ça plus tard. C'est con, mais genre moi je l'aurais fait. Moi j'aurais clairement dit à un mec qui triture tout, genre tu veux pas arrêter, c'est chiant. Mais... Et maintenant, il y a le fait que le mec a répondu et surtout, genre avant de lire sa réponse, Disdémon a fait un tweet extrêmement salé, mais honnêtement il a le droit. Après, les gens qui insultent Paradox dans les commentaires, non, Disdémon, il a le droit, genre, il lui a coûté un tiers du tournoi le plus important de sa vie, puisqu'il y a 13 rondes, et encore, quand je dis un tiers, un 13e, et encore, je suis vraiment gentil, parce que t'as pas le droit à 13 défaites. Par contre, les gens qui vont dans les commentaires en disant enfant de sa maman, etc., ça ne vous regarde pas, pour être honnête. Ça, par contre, je cautionne pas. Mais, Paradox a répondu, et je t'avoue que n'importe quelle réponse en dehors de « je suis sincèrement désolé » allait pas être bien. Et il a pas répondu ça. Oui, voilà. Et en plus, bon, sa réponse c'est genre oui. Bon, mais les deux en fait ils se ressemblaient. Bon, moi je te souhaite bonne chance pour la suite quand même. Parce que il dit à peine désolé dans son truc, ce qui est. Mais c'est pas ça. Il a dit pour ma défense, je venais de perdre un match avec des éléments qui eux aussi étaient en dehors de mon contrôle. On s'en fout. On s'en fout. Je veux dire. Littéralement, genre c'est comme si je sais pas, tu marches dans la rue et tu te fais foudroyer. Et du coup, comme il t'en reste un peu, tu le passes à ton pote. Non. Bah, il n'y a pas d'excuse en fait. Mais attends, Dan, parce que là, on parle de Paradoxe, tout ça. Mais là, le truc le plus grave, c'est qu'au final, les arbitres, ils font pas rematch parce qu'ils disent à Disdémon, bah, c'est à toi de faire attention à ta connexion. Oui, parce que, alors, pour expliquer, la règle, c'est si l'organisateur ne peut pas être imputé de l'erreur, on en déduit que c'est la faute du joueur. Voilà. Sauf que là, c'est ni la faute de l'organisateur, parce que clairement, les organisateurs à Vegas n'y sont pour rien du tout. Mais c'est pas de la faute à Disdémon non plus. Alors je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Sur le fait que c'est pas sa faute à Disdémon ? Non, je suis pas d'accord sur le fait que c'est pas la faute des organisateurs. J'y venais. D'accord. Du coup, j'ai vu un mec qui a dit, du coup, si on reprend l'argument de il a rien dit. Oui. Le fait que Paradox ne touche pas les câbles, le fait que Paradox ne dérange pas les joueurs autour de lui quand il a fini, etc., c'est le boulot des admins. Et moi, je pense qu'à Vegas, j'aurais mis un admin au moins minimum par rangée. Et du coup, si je suis admin et que je vois un mec qui triture des câbles, etc., je pense que j'y vais. Et que en tant qu'admin, je lui dis, tu veux pas faire ça plus tard, mec ? Du coup... C'est surtout que moi, j'ai pris mes informations, il n'y a pas eu de brief, hein. Ah bah non. Il n'y a pas eu de brief. Pour vous dire, il y a maintenant quelques jours, j'ai fait un tournoi. C'est un tout petit tournoi. C'est un tournoi ridicule. En plus, c'était la pire année. On n'avait personne. Il y a Dan et Trey qui sont venus parce que c'est les sauces. Mais c'est tout. Il y avait personne. C'est pire BGF ever. Mais c'est pas grave. On a essayé de faire le boulot. Et Dan peut le dire. J'étais là. Que il y ait peu de joueurs ou beaucoup plus de joueurs il y a 3 ans quand on s'est fait défoncer. Qu'est-ce que c'est la première chose que tu fais quand t'es un admin de tournoi ? Tu briefes tes joueurs et tu mets tout le monde d'accord. Oui. Pourquoi ? Parce que la pire chose, vraiment la pire chose pour un admin de tournoi, c'est le doute. Que toi tu doutes, c'est une chose. Mais quand il y a 2 joueurs qui doivent résoudre un problème et que tu leur expliques et qui disent « bah ça vous l'avez pas dit », t'es dans la merde.
C'est ça. Et puis en C'est plus, aussi là, simple que ça. ce qui se passe, c'est que comme d'habitude, les admins Blizzard, c'est tout le temps comme ça chez eux. Je ne sais pas qui admin, je sais pas qui ramène, je sais pas qui a. Je sais que des fois vous nous écoutez. Blizzard, les CM, Marie, Laurence, je ne sais pas, Florence, pardon. Si vous nous entendez, si vous écoutez ce podcast où on s'énerve, mais appelez-nous, appelez les gens qui savent faire des tournois. Ces gens ne savent pas faire des tournois. Quand tu dis à un joueur, c'est ta faute, parce qu'il y a un idiot qui a débranché le câble, tu te caches pas derrière le règlement en disant, mais non, on fait pas de rematch, c'est la règle. Ah, le but d'un admin, le but d'un arbitre, c'est justement de régler les choses où il n'y a pas de règles évidentes. C'est pour ça qu'il y a un arbitre sur un terrain. Parce que sinon tout se ferait faire par des robots. On n'aurait pas besoin d'arbitre. Un arbitre, c'est là pour justement régler tout ce qui ne peut pas être fait dans les règles, parce que c'est impossible. Dans aucun jeu, c'est possible en fait. Et là, encore une fois, c'est le plus gros tournoi de la putain d'année, et il n'y a pas un mec qui a eu les couilles de dire, non mais ce match, on le refait, parce que ce mec-là, ce pauvre mec, on lui a niqué son année. Parce qu'il y a un idiot qui a fait un truc. Et ils se sont dit, ouais, mais c'est pas grave, l'autre il sera content. Tu peux revoir le match, tu peux voir où c'était avant. Ah bah non, excusez-moi, on n'a pas de replay dans Hearthstone, c'est difficile. Mais le match devait pas être fini. Et ils se cachent derrière leurs règles parce qu'ils ont pas envie de prendre des décisions. C'est ubuesque. C'est ubuesque. Qui arrive à 10 démons, moi je suis lui, mais je peux te dire, hein, moi je le dis, hein, je suis 10 démons, je suis qualifié à Vegas, il y a le mec qui fait ça, mais la ronde 2, elle part pas tant que j'ai pas rejoué mon match. Hein. Ou alors elle part jamais. Hein. Y a plus un hub qui marche dans la salle. Hein. J'en ai rien à foutre. C'est honteux d'infliger ça à 10 démons. Et pourtant c'est pas mon pote. Je t'avoue que je pense que je prends le hub et genre je le pète par terre de rage. Mais regarde, imagine, toi t'es à Vegas avec Trek en tant que coach et ça arrive à ton joueur. Je crois que c'est Trek qui m'arrête en me disant c'est pas grave, je vais lui donner la win. Très honnêtement, mais non, enfin, en tant que coach, honnêtement, si, genre, imaginons, ok, on prend l'exemple, genre, imaginons, j'étais qualifié là-bas, ok, et il y a Trek qui vient me voir, il me fait, ouais, Den, il y a un mec qui a débranché mon Ethernet, et du coup, j'ai perdu mon match 2-1. Comment ça, du coup, ça t'a déconcentré? Genre, ma première réflexion, ça va être, mais du coup, ça t'a déconcentré, t'as pas réussi à te remettre dans le match, etc. Il me fait, non, j'ai perdu 2-1 parce qu'on n'a pas rejoué la dernière. Tu as perdu une des 4 défaites autorisées du tournoi parce qu'un mec a débranché un câble internet. Très bien. Est-ce que je peux avoir un admin, sa maman, la maman de la maman à l'admin et quelqu'un de random qui sera témoin de ce qui va se passer? Non. Et genre, si c'est pas l'admin, je vais aller voir le joueur et je vais lui dire, écoute, tu vas prendre le rematch, je vais le menacer physiquement, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais aller voir la personne qui a débranché le câble et je vais lui dire, non seulement tu t'excuses, mais genre, c'est limite si tu vas pas rembourser à Gamers Origin les frais du voyage à Trek parce que tu viens de lui niquer son voyage. Genre, ça va être complètement con, hein, ce que je vais faire. Mais genre, ça sera jamais aussi con que de débrancher le câble d'un autre joueur, en fait. Genre, je pourrais demander des dommages et intérêts aux Femen, que ce serait toujours moins con que ce que cette personne a fait, en fait. Oui, enfin... Bref. Est-ce qu'on peut parler du deuxième problème qui touche à la technique et qui du coup, lui, va peut-être être à la base d'un des plus gros, des plus énormes scandales de tous les temps sur Hearthstone. Alors, lequel? Parce qu'il y en a 25. Non, mais l'histoire de Battlefy, c'est la technique. C'est la technique, on dit, sur Battlefy. Oui. Tu expliques ou j'explique? C'est comme tu veux. Vas-y. Ok. Alors, vous savez, Blizzard utilise ce super outil qui s'appelle Battlefy. Moi, ce que j'ai longtemps appelé Battlefly, parce que je trouvais que mouche de combat, c'était cool. Mais Battlefy, en fait, des petits copains se sont rendus compte qu'il y avait des petites failles, en fait. Et alors, le truc, c'est que tout à l'heure, avant que le tournoi commence, il y a Freeze. Un Français, Freeze, si je ne me trompe pas.
et qui ne fait même pas partie de Vegas, qui est pas à Vegas, je crois, qui est juste ici Non. tranquille, qui a posté les classes prises par les joueurs, alors que le comment s'appelle le check-in était pas fini, quoi. C'est-à-dire que il n'y avait encore pas d'annonce. Tu n'étais pas censé pouvoir. En disant juste, en fait, juste faire un truc. J'ai demandé à l'API et l'API m'a répondu. Alors là déjà, il l'a posté avant. Du coup, tous les joueurs du tournoi ont vu ont vu quelle était à peu près quelques minutes avant la gueule du tournoi qu'il faut Voici faire. la tendance. Alors déjà, ça pose un énorme problème. D'ailleurs, des classes ont changé, donc il y a plein de matchs qui ont repopé. Je peux te dire que on sait pourquoi. Bon, ok. Alors déjà, là, t'es là, tu fais ok, d'accord. Donc c'est le plus gros tournoi de l'année et l'équité sportive est cassée parce que il y a un Jean-François qui a posté des trucs. Et c'est pas la faute du Jean-François en question. C'est la faute du truc, du logiciel qui est utilisé. Mais là, alors là déjà, Den, on se dit putain, c'est vénère quand même. C'est vénère comme histoire. Sauf que l'histoire, elle s'arrête pas là. Mais non. On est dans la clown fiesta, on continue. Parce qu'apparemment, il y a des coquins qui, eux, ont carrément réussi à poser des questions à l'API pour recevoir les decklists. Donc, il y a des joueurs dans tous les tournois qui utilisent Battlefy. Et apparemment, du coup, il y a des preuves et voilà, qui sont capables de connaître toutes les listes avant la date décisive. Et ça va encore plus loin. C'est que une personne a balancé que ça fait pas mal de temps qu'elle était au courant, qu'elle peut prouver que ça fait longtemps qu'elle est au courant, et qu'il y a des gros groupes de joueurs qui sont au courant depuis un certain nombre de temps, et qui ne le disent pas pour ne pas que l'exploit soit utilisé par tout le monde par équité sportive. Grosso merdo, c'est en gros, on l'utilise nous tout seuls. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler du fait que ces presque 6 derniers mois de Hearthstone sont à foutre à la poubelle? C'est... Comment dire? C'est un peu comme, imaginez, vous vous mariez, ça se passe bien, puis à un moment, vous découvrez que c'est un homme. Bah oui, t'as fait... Ah, c'est pareil. En fait, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça... En fait, à partir de maintenant, presque n'importe qui, allez, on va être sympa, n'importe qui à Vegas qui a participé à un qualifier, et n'importe qui en a fait assez pour dire qu'il était investi dans le truc, peut dire, vous vous foutez de nous en fait, genre, il n'y a aucune équité dans votre système, et le système était déjà très critiqué, genre, ça peut littéralement détruire le Hearthstone compétitif. Voilà. Et en plus, le problème, c'est que ça peut littéralement détruire des gens et potentiellement des belles trucs sportifs. Parce que par exemple, allez, on prend Solari. Solari qui est le plus gros groupe de joueurs Hearthstone en France. On peut être d'accord là-dessus? Au niveau de la hype, pas forcément au niveau du niveau, parce qu'il y a Vitality qui est très fort aussi, mais en tout cas au niveau de la hype, du stream, de tout ça. Oui. Donc, c'est ceux qui ont le plus la capacité éventuelle d'avoir toutes les infos parce qu'ils ont 4000 personnes tous les jours sur leur stream. Oui. Du coup, on se dit que c'est eux qui peuvent forcément avoir l'info de ce genre de choses, vu qu'apparemment ça tournait et que eux ils sont au centre de l'infosphère du Hearthstone français et peut-être européen. Du coup, avant, moi je me disais putain, Solari, franchement, ils ont géré. Parce que quand même qualifier 7 joueurs, c'est incroyable. Et puis là dernièrement au Démian, putain, 3 jours d'affilée, à chaque fois il fait le bon call de classe et il fait 3 top 8, c'est fou. Là maintenant je me dis, et attention, je prends ça pour exemple, hein, je dis pas qu'ils l'ont fait du tout, je prends ça pour exemple.
Je me dis juste, bah c'est bien, Solari il connaissait les trucs avant, c'est pas étonnant que les mecs ils aient toujours fait les bons calls, et puis au Demian pareil quoi, en fait vous êtes des gros tricheurs, en fait vous puez la merde, j'ai envie de vous crever. Moi je suis un random, je suis un cogno, je connais pas mal de joueurs, je me dis ça, et peut-être que c'est vrai, le pire c'est ça, c'est que moi il y a plein de gens que j'aime beaucoup, y a même plus personne que je déteste, parce que on a fait la paix, et pourtant ça trotte dans ma tête, je me dis, est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils savaient? Est-ce que leur bon résultat, c'est parce qu'ils savaient? Parce qu'apparemment, il y a des gens qui savaient. C'est starbé! C'est starbé! Comment c'est possible? C'est, c'est une catastrophe. Oui. Ça, et c'est incroyable que ça sorte pour Vegas comme ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça, c'est fantastique. Ça, c'est genre le meilleur truc. Vraiment, je me sens pas bien parce que derrière, tu te dis tout, tu vois. Et alors, tel tournoi français qui a utilisé Battlefy, je sais pas, et ils utilisent Battlefy euh, Arma Team. Oui. Du coup, Kalas et Gaboum, ils connaissaient le méta. C'est pour ça qu'ils font 1 et 2. Attends, c'est la même team, ils font 1 et 2. C'est bizarre quand même. Alors, on est sur le Discord, on sait très bien que non. Mais malgré tout, moi, s'il y a quelqu'un qui se pose la question, je vais pas lui dire, t'as tort. Maintenant qu'il y a ça qui est sorti, il y a plus personne qui a une crédibilité. Blizzard vient de tuer, enfin pas Blizzard, mais Battlefy, et ça, et que ça sorte maintenant, ça vient de tuer la crédibilité de tous les joueurs de Hearthstone compétitifs. Bah, ce qui est marrant, c'est que les seuls qui sont encore crédibles, du coup, c'est les Grandmasters. Mais oui, voilà. C'est rigolo. Les seuls qui sont crédibles, c'est ceux qu'on a invités. C'est presque beau, en fait. C'est genre, s'ils voulaient légitimer le circuit Grandmaster, c'était le meilleur moyen. C'est, ça vraiment, c'est pour ça que, c'est pour ce truc-là, je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette vidéo maintenant. J'ai envie de crever des gens. J'ai vraiment envie d'aller chez des gens et de leur mettre des tatanes. Il y a des gars chez Battlefy, chez Blizzard, chez les grosses équipes, chez les trucs, ils ont besoin de prendre des tatanes. C'est pas genre et c'est pas imagé. Il faut littéralement les prendre et les tataner. Enfin bref. T'as autre chose à dire sur ce sujet parce que je sais pas. Moi ça me révolte. Toi t'as l'air blasé tellement c'est terrible. Ah bah, moi, ces trucs-là, genre, c'est fantastique parce que quand tu les écoutes au début, tu te dis ouais, non, mais c'est pas possible. Et après, quand tu déroules tout, tu te dis non seulement c'est possible, mais en plus, ça va tout détruire. C'est ma news de cette semaine, elle était dédiée à Las Vegas a besoin d'être au moins aussi bon que les championnats du monde pour rassurer sur le système. On est à la ronde 4 et c'est désormais impossible que ce soit le cas. C'est un peu ça. Bon. Voilà. Je vais te laisser enchaîner parce que je ne sais plus du tout ce qu'étaient les différentes parties que tu avais fait. Je sais que la dernière c'était Nawak, je me rappelle plus de la deuxième. Alors la première c'était la technique, la deuxième c'était l'admin. Ah oui, mais je t'en prie. Parce qu'il y a des trucs, genre, alors, si vous avez regardé le Twitter d'Odemian, il y a un truc vachement marrant. Il y a un mec qui jouait avec l'écran partagé, d'un côté les decklists, et de l'autre côté le jeu. Moi, je veux bien. Alors, en fait, en tournoi, il y a plusieurs règles. Normalement, la règle, c'est on n'a pas le droit au deck tracker en tournoi. Mais après, c'est au jeu des admins. Si c'est pas marqué dans le règlement, tu fais ce que tu veux. Ouais, enfin ça c'est marqué dans le règlement officiel Blizzard, donc à partir du voilà. moment où Non, mais dans le règlement officiel Blizzard, c'est pas qu'il y a marqué vous n'avez pas le droit au deck tracker. C'est que dans le règlement officiel de Blizzard, il y a carrément marqué tout logiciel tiers engendrera la disqualification du joueur. C'est vrai. J'ai vu Stan Cifka en DreamHack il y a 3 ans en live prendre une DQ parce qu'il avait un bloc-notes.
On a dit pas de logiciel tiers. Il avait pas de papier stylo. Il a ouvert le bloc-notes du PC. On a fait monsieur, c'est un logiciel tiers. Une fois, 2 fois, tu prends ta DQ. Il y a des mecs, ils avaient Battlefy ouvert pendant la game, mais pas juste ouvert genre il pourrait alt-tab. Non, non. Ouvert, genre c'était visible, avec la liste de ton adversaire. Ah oui, tu sais, en plus, tu vois que le mec, il a bien fait, tu sais, ce truc sur Windows, sur le nouveau Windows, où tu le prends et tu mets sur le côté et ça coupe en deux ton écran. Genre, zéro honte, hein. C'est... Waouh. C'est beau. C'est fantastique. Et ça, c'est clairement un problème d'admin, parce que c'est la même chose. T'es au Master Tour à Las Vegas, c'est pas possible de faire une game de Hearthstone, même une rapide, même une game de 5 minutes. Je conçois pas que dans un tournoi de cette envergure, il n'y ait pas un admin qui ait pas vu ton écran pendant 5 minutes. Je sais, Moi, ça me chiffonne. Ça, c'est vrai. Puis après, il y a plein d'autres reports, notamment par des joueurs inter, hein, de gens qui sont littéralement sur Discord et qui s'en battent les couilles, hein. Ah oui, on a eu des mecs aussi qui disent, voilà, il y a un mec qui chatte sur Discord actuellement. Il demande des infos à ses potes, etc. C'est... Mais de toute façon, Comment dire ? c'est assez simple, hein. Souvent, dans le comment ça s'appelle? Ils mettent tu sais, des vidéos où on voit la salle. Oui. Tu sais ce qu'on n'a pas vu une seule fois? Un admin ? Bah oui, je suis désolé. Il y a quoi? Il y a 300 joueurs? Oui, 283, je crois, exactement. Ok. Moi, grosso merdo, je mettrais, et si tu fais un truc correct, tu mets un admin pour 18 joueurs. 3 groupes de 6. 9 matchs. L'admin, il doit pouvoir suivre 9 matchs. Allez, tu dis 20 joueurs. Allez, 20 joueurs, on est fou. Tu vois, un admin, ça doit pouvoir gérer 10 matchs à la fois. C'est un peu son... Hein, c'est son métier. 10 matchs, ça fait pas beaucoup sur Hearthstone. Ça devrait se faire. Hein, ça fait 12 arbitres. Excusez-moi, Blizzard, hein, mais 12 arbitres. Non, ça fait plus. Ouais, ça fait un peu plus. Ça fait 15, au moins 15. Allez, 15 arbitres. 15 arbitres pour le plus gros tournoi de l'année. Je trouve pas ça impressionnant. Non. Quand tu vois les finales, les finales sur des jeux comme Magic ou quoi, t'as 12 arbitres juste pour les tables filmées, quoi. Oui. Dire avoir quelques bénévoles, là t'en vois jamais. Tu sais pas où ils sont. Faudra demander aux joueurs qui sont là-bas. Je pense qu'on peut avoir des informations, on les aura demain, hein. Parce qu'on va pas déranger les joueurs du practice group maintenant. Non. Mais j'ai envie de savoir combien il y a d'arbitres. Parce que là, il y a l'air de juste en avoir pas. Ce qui est absolument incroyable, en fait. Bon. Enfin, bref. Est-ce que tu as autre chose, Den? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? Parce que moi, j'ai du nawak qui n'a pas à voir, mais j'ai un petit peu de nawak. Non, mais du nawak, il y en a un. Parce non, là comme ça, j'ai non, ça un d'autre qui me vient là. Je pense qu'on a passé les plus gros. Mais moi, comme du nawak, j'ai envie de parler de Vibon et Probiteur. Bah, ils sont pas là. Alors, exactement, ils se sont présentés. Comment? Bah, alors, je rappelle, hein, il y avait 35 Français qualifiés. Oui. D'accord? 35 Français qualifiés. Ça représente tout de même 20% du foutu tournoi.
Voilà. 35 Français Non, qualifiés. pardon. Non, de 13%. Je comptais par rapport à 180, c'était 280. Sur le truc Las Vegas, il y a tous les joueurs qui ont été marqués dans le Battlefy. Donc tous les joueurs qui, hier, sont allés prendre leur accréditation et leur pièce Master Vegas. C'est-à-dire 10, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 8, 28 joueurs français. Donc ça veut dire qu'il y a 7 joueurs français qui sont restés à la maison. Sur les 35 qualifiés. Oui. Mais il y a Vibon et Probiteur. Vibon et Probiteur, ils ont une loose. Parce que ils sont allés chercher leurs pièces. D'accord. Ils sont allés chercher leur accréditation. Ils sont là. Du coup, s'ils ont pris leur accréditation, qu'ils étaient là, qu'ils ont été rentrés sur le Battlefy, ça veut dire qu'ils sont à Vegas. Moi, je sais qu'ils y sont pas en théorie, mais. Mais alors, comment ça se fait qu'ils sont sur le Battlefy? Mais parce que je pense qu'ils ont juste pas drop les gens qui sont pas venus chercher les trucs. Oui, enfin, c'est pas possible de faire comme ça. Pourquoi tu fais un check-in avec une inscription? Hein, pourquoi tu fais un check-in avec une inscription si tu ne si tu ne si tu ne drops pas les personnes qui sont pas là? Je ne sais pas. Et que du coup, à la première ronde, ils ont été cette rep. et qu'à la première ronde, du coup, ils ont été comptés en loss et non pas en drop, et que du coup, ça a fait des bails pour des gens. Je ne sais pas. Non, parce que moi, quand je vois ça comme ça, je me dis, ils y sont, et ils se sont pas présentés. Parce que voilà, c'est des fous. Mais si c'est juste que, hop là, ils sont sur le Battlefy, mais alors du coup, faut m'expliquer comment eux, ils sont sur le Battlefy, et les 7 autres joueurs français, ils y sont, ils sont sur le Battlefy et sur le dossier du coup Excel, mais les 7 autres joueurs français qui ne sont pas présentés, ils y sont pas. Voilà, on est perdu. C'est du grand nawak. C'est un nawak de qualité. Apparemment, l'internet, c'est compliqué. Apparemment. Est-ce que Blizzard peut arrêter de faire des formats de tournois où tu te déplaces comme dans un jeu de cartes traditionnel, sauf que là, à chaque fois, il faut que tu branches. Oula, j'ai fait tomber mon chargeur. Où là, bah, tu te déplaces, hein, tu te déplaces de table en table. On te donne ta table, tu vas à ta table et tu te branches. Ah, c'est cool, hein, ça évite les gens qui jouent en groupe. Ah Oui. bon, bah, c'est pas un problème si t'as des admins, déjà. Oui. Toutes les LAN françaises le font depuis 1992. Et puis surtout, ça évite que les gens aient des problèmes de connexion de partout, que c'est le bordel. Parce que apparemment, pour plein de gens, ça a été un petit peu la cata. Parce que tu n'arrêtes pas de dire à ton réseau, regarde, ce PC il se branche là, puis il se branche là-bas, puis il se branche ici, et puis il y en a tous les PC ils se branchent en même temps toutes les heures. Moi j'ai fait un petit peu de réseau, on m'a dit que c'était jamais très bon de faire subir ça à un réseau de LAN. Non. Alors peut-être que ça a évolué depuis le temps que j'ai fait mes études de technicien réseau, hein, mais j'ai pas l'impression. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo, un petit pot pourri de tout ce qui a pu se passer. On a fait vraiment en quelque sorte le mauvais. Oui, voilà, on pourrait parler du reste du mauvais, c'est-à-dire que par exemple, bah, on joue encore en, on joue encore en spécialiste, ce qui est une catastrophe.
Parce que je peux te dire que si t'es viewer random, eh ben tu viens pas. Et d'ailleurs, les chiffres de viewers ne sont pas incroyables du tout. Bon, on va regarder là tout de suite maintenant, à 2h10 du matin. C'est-à-dire Si, le plein truc aux bon, États-Unis. Hein. voilà, il y a 22,7 000, donc il y a 22 700 viewers sur le stream général, 5000 sur le Taïwan, TW c'est Taïwan, Oui. j'imagine. 4500 sur Solari, 4400 sur le russe, bon, 4000 sur la version sud-américaine, 3200 en Corée, 2300 sur l'Espagne. Si, il y a un peu de monde quand même. Oui, enfin, c'est pas fou. Le polonais, il y en a 1200, 807 à l'Arma Team. Pour les Worlds, Playerstone était devant League of Legends. Playerstone était devant Fortnite. Bon, c'est le jour 1. Peut-être que pour les finales, peut-être que dimanche, faudra comparer avec dimanche. Dimanche pour le top 8 sera intéressant de comparer. Mais c'est vrai que si dimanche pour le top 8 et les finales, genre si la finale on n'a pas au moins doublé ces chiffres-là, Parce que, en plus, ils te font des espèces de trucs où ils te mettent des enregistrements de matchs, mais ils sont mal enregistrés, tu sais pas qui c'est, et puis on a choisi des gens, on a passé toutes les filles possibles parce qu'il fallait les passer avant, parce que sinon après elles seront éliminées, on les verra plus. Et il y a eu des matchs moches, et il y a eu des trucs terribles, et... Pour l'instant, le seul truc bien qu'on peut tirer de ces Master Vegas, c'est peut-être dur ce que je dis, mais vu tout ce qui se passe, les problèmes qu'on a évoqués en début de vidéo, c'est ce que je pense. C'est Lutti qui pète un câble aux commentaires sur le stream FR, quoi. Voilà. c'était très drôle. Voilà. Voilà, aller suivre Lutti, c'est cool. Enfin, voilà, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment Blizzard peut autant passer à côté de tellement de choses. C'est un petit peu se chier à droite à gauche, c'est compréhensible, mais là, que le jour du plus gros tournoi, on découvre qu'il y a une faille de sécurité absolument incroyable sur le site qui permet de jouer et de faire les plus gros tournois de l'année, qu'il n'y ait pas d'admin correct, que des mecs qui jouent sur n'importe quoi, que les Chinois, apparemment, ils parlent en chinois, mais comme personne les comprend, bah, ils disent mais non, 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 c'est juste que je me parle à moi-même, c'était une comptine. Oui, oui, je l'ai lu. Voilà, c'est ubuesque. Je pense qu'on va terminer là, Den. Oui, le but c'est pas de faire trop long. Aujourd'hui, c'était un petit peu de défouler tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Demain, ce sera sûrement normalement, ce sera la journée la plus cool normalement demain parce qu'il y aura pas la folie du top 8, etc. Et en même temps, ce sera la fin des rondes, donc ça devrait aller plus vite. Normalement, demain, ça devrait être la journée un petit peu tranquille, j'ai envie de dire. Mais la journée top 8, il y a intérêt à ce que ce soit la folie, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et espérons que ce soit Au moment où on parle, j'ai une grande question. Une vraie question. Là, actuellement, sur le stream, il y a Papa Jason contre Kai Miao. Je comprends. C'est deux très bons joueurs. Les deux sont à 4-0, etc. Mais du coup, il y a un match dans les rondes que j'ai vu passer, c'est Phénoméno contre RDU. Comment un match comme ça, il est pas stream ? Je sais pas, ils font leur choix, ils se disent on les verra peut-être plus tard. Non mais après, je suis très content. Alors c'est pas une critique en mode on met d'autres joueurs en avant et tout. Genre Kamiao, c'est un des meilleurs joueurs chinois du moment, il me semble. Et Papa Jason, c'est un streamer qui monte vraiment. Ah bah tiens, au moment où on en parle, est-ce que je peux dire un truc rigolo ? Je t'en prie. Le stream vient de cut. Absolument incroyable. Voilà. Pendant 3 secondes, hein, j'ai fait F5 et c'est reparti. Mais voilà. Moi, je dois bien avouer que la ronde 4, il y avait le OH Ball. Oui, parce que dans Game of Thrones, vous avez eu le Clegane Bowl avec les deux frères qui se sont foutus sur la gueule. Bah, en ronde 4, il y avait OH contre OH. Oui. Et voilà, moi j'aurais trouvé ça absolument incroyable de streamer ça.
Et il y avait le God Ball aussi, qui était Jess Cyan contre Hunter Hearst. C'était le God Ball et c'était un beau ball. Oui. Voilà, bon, on vous laisse, on vous fait des bisous parce que c'était déjà long, mais voilà. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, parce que la plupart de vous qui nous regardez, vous n'êtes pas des joueurs compétitifs. Dites-nous, est-ce que vous vous en foutez, ça vous choque pas plus que ça, ce qui se passe, et c'est juste nous qui sommes des cons, ou est-ce que vous pensez comme nous que franchement, c'est abusé quand même. Voilà, on vous fait des gros bisous et on se retrouve demain, normalement, pour la suite de ce qui se passe à Vegas. Yes.